Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mardi 13 novembre. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome d'Angers. Il s'agira d'une épreuve rassemblant des chevaux bien connus en semblable société, celle des Crew Handicap. Et le parcours, c'est un tracé de tenue avec 3000 mètres à parcourir. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 6 à cœur ouvert qui aura pour lui sa fraîcheur en cette fin de saison. Un cheval qui a été tenu écarté des pistes pendant près d'un an. Sachez qu'il a bien fait pour sa rentrée, s'imposant avec brio sur les pentes de Nantes avant de confirmer 15 jours plus tard sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ici, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord, d'autant qu'il connaît la piste d'Angers, que le terrain lourd ne sera pas un désavantage, bien au contraire. On lui posera le 9, Testibar, un cheval régulier, un pensionnaire de Patrick Montfort qui compte déjà 22 podiums en seulement 27 courses courues, deuxième de la course référence dernièrement à Maison Lafitte. Ce stayer confirmé devrait répéter. Le 5 Amiran, lui aussi, est confirmé dans les quintets. Il y compte 6 tentatives, un succès et 4 places. Bref, un ratio qui lui vaudra de logique supporter. Le numéro 10, Changras, qui vient de s'imposer dans le handicap référence disputé à Maison Lafitte dernièrement, et ce face à 8 de ses rivaux du jour. Bien que remonté de 4 kg sur l'échelle des valeurs, il semble en mesure de confirmer. Le 12, Twiston Run, attention à lui, c'est un cheval qui reste sur 4 places du 4e consécutive. Et à ce niveau des handicaps, attention, sa régularité devrait lui permettre également de tirer son épingle du jeu. Le 2, Green Tango, toujours un grand emballage de 9 ans, on atteste sa dernière sortie sur les programmes de Bordeaux-le-Bouscat. Il n'est pas dérangé par l'état du terrain, il est également confirmé sur la distance, bref. On s'en méfie pour une place. Le 3, Cabaret Thune, attention à lui. Il a effectué une bonne course de rentrée encourageante dernièrement à Maison Lafitte. C'était un double lauréat de Quintet Plus, preuve de son aptitude à ce genre de tournoi. Bref, dans ces conditions, il convient de s'en méfier pour l'octroi d'un accessite à belle cote. Attention également au numéro 8, Corgon, un cheval qui manque de référence sur les parcours de tenue, mais il s'est classé 3e pour sa rentrée le mois dernier à Nantes. C'est un cheval qui a pour lui sa fraîcheur. Il avait gagné un Quintet Plus à Chantilly en début d'année. Je m'en méfie pour venir corser les rapports. Résumé chiffré, 6, 9, 5 et 10. Ensuite le 12, le 2, le 3 et le 8, toujours à Angers en réunion 1. Dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Florent Monnier qui présente le 103, Le Garf. Son cheval vient s'imposer courageusement de bout en bout à Nantes. C'est une suite logique que ce prix Kéroten à Angers, une épreuve toujours très convoitée pour les 2 ans. Florent Monnier en escompte un bon résultat, il se voit a priori sur le podium, même si l'intervalle entre les deux courses est un petit peu réduit pour lui, il aurait préféré un peu plus de temps de récupération. Je lui opposerai en priorité le 102, Hickley Gentle, un cheval qui compte 2 courses et autant de victoires, la dernière en date obtenue sur le parcours qui nous intéresse, 102, 103. À Vincennes, en réunion 4, dans la deuxième, je vous conseille le 209, Aina Josselin. Eddie Lebec, avec lequel j'avais eu le plaisir de converser sur Canal Turf Radio, nous avait dit que c'était une bonne pouliche, précoce et de qualité. Elle est pratique, elle n'est pas fautive, elle est invaincue en 2 sorties et vu le style de ses derniers succès, elle pourrait bien le demeurer. Le 209, Aina Josselin. On lui posera le 207, Absinthe, régulière, et qui aura pour elle une expérience supérieure à bon nombre de ses rivales. Le 204, Alberta, 2 courses, 2e, première. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit, elle mérite également une mention favorable. 209, 207, 204. Dans la troisième, un petit mot sur le 305, un Saint-Rose. Je vous en ai parlé cet été à Cabourg, lorsque le cheval avait gagné plaisamment. Daniel Delaroche était confiant sur Canal Turf Radio. Le cheval avait répondu présent, s'imposant facilement à Cabourg. Et en dernier lieu, pour ses débuts sous la selle, il a fait sensation, s'imposant avec de la marge et laissant ses rivaux dans le lointain. Des débuts victorieux sous la selle à Vincennes, et ce dans l'excellente réduction kilométrique d'une 13,4. S'il répète ce chrono, ses adversaires du jour ont une nouvelle fois des soucis à se faire. Donc course ciblée à Vincennes, réunion 4, la deuxième et la troisième. Bonjour à tous, bon début de semaine et à demain.